Coucou les filles et les garçons, donc voici un tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment je maquille une femme mature. Donc ici il s'agit de ma belle-mère, donc elle fait très jeune, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que tout d'abord je vais utiliser l'eau nettoyante micellaire Garnier. Donc la nouvelle, je l'ai transférée dans ce petit contenant Garnier parce que voilà, c'est plus facile pour moi, c'est plus petit. Donc je nettoie toujours bien le visage de ma cliente, même si elle n'est pas maquillée, pour vraiment tout retirer, même la pollution, la saleté, la transpiration, etc. pour vraiment commencer sur une bonne base. Donc ici elle m'a dit qu'elle avait essayé de s'épiler un côté, malheureusement elle a loupé son coup. Je vais pas changer la forme parce que nous n'avions pas le temps, donc c'est vraiment juste nettoyer, un petit nettoyage juste en dessous que je fais et au milieu, donc je brosse un peu pour voir s'il y a quelque chose qui dépasse et je coupe si nécessaire. Ensuite, chose que je fais pour tout le monde, c'est d'utiliser une base de fard à paupières. Donc ici c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced, c'est celle que je préfère. Donc là je suis en train de terminer celle-là et je rachète à chaque fois la même chose parce que je n'ai rien trouvé d'aussi bien et franchement ça coûte pas cher. Donc ensuite j'aime beaucoup utiliser pour l'instant cette base, c'est la base Pro Hydra Glow de Lancôme. Elle est vraiment bien, c'est un style de base illuminante mais vraiment léger, hein, elle illumine mais vraiment tout en légèreté et donc elle vous permet de faire tenir le maquillage et elle me permet également d'avoir plus facile à l'application du fond de teint. Si nécessaire, vraiment ça dépend de la personne, mais ici comme elle est fort cernée et qu'elle a le contour des yeux assez sec, je vais utiliser la Vibrancy Eye Primer, donc c'est la base pour les yeux de chez MAC. Je l'utilise juste en dessous et c'est plus, j'aime bien l'utiliser vraiment comme un contour des yeux. Pour les fards à paupières, je vais utiliser mes fards que j'aime beaucoup de chez Inglot. Donc je vais commencer par l'arcade sourcilière en utilisant la couleur 355, donc c'est une couleur mat avec un pinceau 239 de chez MAC. Ensuite, je vais mélanger deux couleurs, donc pour la paupière mobile, c'est la couleur 30 et la couleur 11, qui sont des MC Shine de la marque. Sachez bien qu'il faut éviter toute couleur irisée, fard à paupières, pailleté, etc. parce que ça accentue les rides, les plis. Donc vraiment utiliser le maximum de fard mat. Mais bon, dans son cas, elle n'a pas beaucoup de problèmes, donc je l'ai fait juste pour la paupière mobile. Et donc ici, avec le 221 de chez MAC, qui est un fard très estompeur, hein, il est vraiment très aéré, on va dire. Donc plus aéré que le 217. Et donc je vais utiliser pour le creux le 329 qui est une couleur mat, donc c'est un brun mat tout simple. Et donc je vais dessiner, on va dire, un triangle tombé, vraiment juste sur les extrémités. Et par après, là on peut voir que ça descend un peu sur les yeux, sur le dessous, et donc ça fait un œil tombant. Donc ça je vais nettoyer après. Donc ici j'ai pris un 219, donc un pinceau crayon, et j'ai réutilisé la même couleur. On voit que c'est plus intense, c'est tout simplement parce que c'est un pinceau crayon et donc la couleur est prise et déposée plus précisément et c'est plus concentré. Et donc après, juste en ras de cils avec un pinceau biseauté, je vais juste appliquer un petit trait d'eyeliner. Vraiment, c'est très léger, juste le ras de cils, le définir pour que ce soit plus intense. Ensuite, je vais utiliser le mascara Extended Play Giga Black Lash de chez MAC Cosmetics. C'est un favori pour mes clientes, pour moi à utiliser sur mes clientes, parce qu'il me permet vraiment avec la petite brosse à vraiment prendre tous les cils, vraiment bien brosser le tout, à recourber également. Donc vraiment un grand favori. Il n'est pas waterproof mais il est water resistant. Et je dis aimer l'utiliser juste sur mes clientes parce que moi, la composition des produits mascara de chez MAC ne me va tout simplement pas.
Ensuite ici, c'est vrai qu'il faut toujours recourber avant de mettre votre mascara, mais j'ai remarqué qu'elle avait des longs cils, mais malheureusement pas recourbés, ils tombaient vraiment. Donc comme je vais appliquer des faux cils juste après, j'ai vraiment envie que ça ne se voit pas. Donc j'ai pris mon mini recourbe cils de chez MAC que j'adore, c'est vraiment un favori. Je vous ferai une vidéo de mes favoris, mes must-have, mes essentiels de chez MAC. Et donc ici, parce que comme j'ai recourbé, certains cils se sont collés ensemble, je vais juste utiliser un goupillon et brosser pour retirer tous les paquets que j'ai fait. Ensuite, je vais utiliser les faux cils individuels Ardell, donc ce sont les multipacks dont je vous parle tout le temps, mes favoris. Je les ai achetés sur un site, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous mets le lien de la vidéo pour vous montrer comment acheter des faux cils vraiment pas chers et de marque professionnelle. Donc je les applique un par un avec ma pince à sourcils, hein. Ici c'est ma Tweezerman. J'en applique juste en coin externe, c'est ce qui permet de relever, enfin de donner un effet œil de chat sans trop charger, parce que les femmes matures en général elles veulent pas des faux cils partout, enfin elles aiment pas ça du tout. Toutes mes clientes à chaque fois me disent non et je leur dis à chaque fois faites-moi confiance, j'en pose quelques-uns sur les extrémités et ça fait un effet œil relevé, surtout si elles ont une paupière tombante, ça donne un effet de dingue. Donc ensuite ici je vais appliquer le fond de teint Face and Body C2 de MAC Cosmetics. Donc j'en applique un peu d'abord partout et après je vais buffer, estomper un maximum. Les femmes matures n'aiment pas du tout en général allez, les ridules se voient, hein, le fond de teint va dans les ridules et donc elles n'aiment pas trop ça. J'aime beaucoup ce fond de teint, je l'utilise vraiment beaucoup parce qu'il est composé de beaucoup d'eau, il ne se voit pas trop, donc voilà, c'est vraiment, on peut le voir ici, la même couleur que son cou et donc c'est vraiment bien estompé, enfin il faut vraiment juste bien l'estomper, bien l'appliquer et il est vraiment agréable, il tient vraiment bien. Je pense que c'est un waterproof celui-là. Donc voilà, je l'estompe un maximum avec ce pinceau que j'ai acheté de chez Coastal Scents, je pense. Ils sont très bien. Donc je vous mets de toute façon tous les noms des produits et toutes les références en barre d'infos. Ensuite, je vais utiliser l'anti-cerne Prolongwear NC20 de chez MAC Cosmetics. Ce que je fais, c'est que j'utilise avec mon pinceau favori, c'est le Real Technique. Donc celui-ci s'appelle comment encore? J'ai oublié. Mais de toute façon, je vous mets les liens et les noms dans la barre d'infos. C'est vraiment un pinceau que j'aime beaucoup. Il me permet vraiment d'aller dans tous les recoins, de vraiment estomper un maximum. Vous pouvez utiliser une éponge que vous voulez, mais moi pour ce produit-là, j'aime beaucoup utiliser ce pinceau-là. Donc on peut voir l'effet, hein, gauche-droite, c'est complètement différent. Elle, c'est son favori aussi, je lui fais découvrir ce produit et c'est vraiment un truc qu'elle me demande tout le temps de lui acheter, elle l'adore. Donc le point très important, comme je vous ai dit là tout à l'heure, c'est que le fard à paupières qui est descendu sur la partie du dessous, il faut vraiment la nettoyer à ce moment-là. Donc vraiment retirer le tout et faire un effet tout droit. Donc prenez le ras de cils et vous continuez tout droit. Je sais pas si je m'exprime bien, mais en fait j'étire la matière en ligne droite et même monter un peu si vous voulez donner un effet plus lifté à la personne. Ensuite ici je vais utiliser le gel à sourcils transparent Allure, le Brow Control and Shape Gel, qui est un gel à sourcils transparent qui permet juste de fixer. Elle n'a pas besoin que je lui redessine au crayon ou au fard à paupières, elle a ce qu'il faut où il faut. Donc juste brosser pour éviter d'avoir des sourcils qui partent partout. Comme elle a les lèvres un peu sèches en ce moment, je lui ai juste appliqué un peu de labello pour qu'il puisse agir en attendant de terminer le maquillage. Ensuite, j'aime beaucoup laisser sécher un peu mon Prolongwear, donc l'anti-cerne, et je reviens un peu dessus juste après. Je ne poudre jamais, je fixe, je buffe, j'estompe. Mais je ne fixe jamais avec de la poudre sur les femmes avec des ridules parce que ça marque encore plus. Donc je vais juste mettre une petite pointe de lumière avec la couleur 30 juste à l'intérieur de l'œil pour agrandir le regard, et alors je vais définir un peu le ras de cils, donc juste la moitié, je vais pas revenir jusqu'à l'intérieur de l'œil, vraiment l'extrémité pour faire un œil en forme
d'amande quoi. Donc voilà, j'estompe, je ne descends pas trop vraiment. Donc ce que je fais, c'est que je prends la même couleur brune du dessus, j'estompe un peu et avec un pinceau biseauté très très fin, je vais juste définir le ras de cils avec une pointe de noir. Une petite pointe de mascara pour agrandir encore plus le regard. Ensuite, je vais utiliser le crayon multi-usage NC15 NW20 pardon, de MAC Cosmetics qui va agrandir encore plus son regard. Ici, je vais utiliser mon Glow Kit, donc le Date Glow, j'en ai 3. Et donc, je vais mélanger deux couleurs, le Bubbly et le Dripping in Gold. Donc, ce sont des palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Et ici, je vais utiliser le crayon à lèvres Dervish de chez MAC Cosmetics. Donc, juste ça, puisqu'elle va aller à un mariage et donc elle n'a pas vraiment envie de réappliquer. Donc, moi, c'est mon petit truc à moi. J'hydrate bien les lèvres. Et donc j'essuie l'excédent et j'applique un crayon à lèvres, donc je fais bien le contour et je remplis l'intérieur des lèvres. Pour camoufler les points de colle ou la brillance des faux cils, moi j'aime bien utiliser un gel liner assez mat pour masquer tout ça. Ici, je vais utiliser donc deux poudres Minerali Skin Finish, donc la Medium Dark tout d'abord pour un peu fixer l'extrémité et donner un peu un léger contouring. Et ensuite ici, je vais utiliser la couleur Dark, donc juste pour donner un peu plus de définition au visage et un style de bronzage naturel. Et ici, je vais appliquer un peu de blush. Donc, je vous dis la vérité, moi, je mixe toujours les blushs. J'ai l'impression que, enfin, je sais pas, j'ai un petit problème avec ça. Mais j'aime bien mélanger les corails et les petits rosés pour donner une couleur assez naturelle. Et donc, pour finir, je buffe un peu pour que ce soit encore plus naturel et diffus. Pour terminer, ici on a remarqué qu'on voyait encore un petit peu ces taches de soleil, donc j'ai réappliqué juste un peu de Prolong Wear, donc l'anti-cerne qui fonctionne très bien également à ce niveau là. Donc voilà, et j'estompe un maximum. Et comme toujours, je termine avec le Fix Plus, donc la brume fixante rafraîchissante de chez MAC. C'est un must-have. Je vous mets le lien de ma revue de ce produit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et j'espère également qu'elle vous aidera à maquiller votre mère, belle-mère ou peut-être vous-même. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bisous bisous.